Ah, je suis un anxieux dans la vie, moi. Y a-tu des anxieux ici? Y en a-tu? Yes, merci de pas me laisser tout seul, je resterai assis en avant. Bien heureux que vous soyez là. J'ai toujours été anxieux. Moi, toute ma vie, j'étais de même. Tout le temps en train de stresser à tout. Puis je suis fait de même. Je peux être en train de me faire sucer, puis je suis comme ça, que je peux exploiter à mon plein potentiel. Si t'es anxieux, reste comme t'es. Le monde a besoin de nous autres parce qu'on prévoit les problèmes à l'avance. On rend le monde sécuritaire pour les gens optimistes. Pas un optimiste qui a inventé le casque de vélo. Non, l'optimiste descendait une côte, pas de casque, pas de frein. T'es comme, t'es vraiment le fun, puis il est mort. C'est ça qui se passe. Tu sais, à NASA, ceux qui envoient des navettes dans l'espace, là, c'est pas des optimistes, là. C'est des pessimistes qui calculent le risque de comment qu'elle pourrait exploser. C'est pas des gars avec des sarraux tout énervés qui se tapent dans les mains de « Penses-tu qu'elle va se rendre dans le ciel? » Ben là, c'est sûr, elle pointe par en haut. Puis j'ai lu le secret, puis j'ai demandé à l'univers d'accueillir la navette. Les optimistes, ils ont tout le temps des phrases d'optimistes, des phrases de marde. La pire phrase qu'il faut pas que tu me dises, moi, c'est « Pierre Bruno, fais-toi-en pas, fais confiance à la vie. » Faire confiance à la vie, non merci. Ce que c'est qu'ils ont, les gens qui ont fait confiance à la vie? L'herpès. Faut que je règle ça, faut que je règle mon anxiété. Je prends des médicaments pour ça, je prends des antidépresseurs. J'ai pas honte de le dire, des fois il y a un tabou là, autour de ça, mais ça va très bien. Parce que des fois je sens en chaud, le monde sont comme « Oh mon Dieu, il sourit de l'extérieur, mais il pleure à l'intérieur sur des petits morceaux de lui. » Non, ça va très bien, ça m'a vraiment aidé. C'est juste qu'il y a des effets secondaires aux médicaments que je savais pas qu'ils existaient. Moi, ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a coupé ma libido. Ouais, mais big time, là, genre du jour au lendemain, schlac! Puis moi, toute ma trentaine, toute ma vie, c'était comme oui. Puis quand je dis pas de libido, c'est pas de libido, là. J'écoute de la porn, je m'attache au personnage. Je suis comme, aïe, j'espère qu'elle va l'avoir, la job, elle travaille tellement fort. Il faut que je règle ça, ce problème de libido-là. Ça fait pas des enfants forts, là. J'en ai pas d'ailleurs d'enfants. Je sais même pas si j'en veux, en fait. Non. La question que je me pose, c'est pas ce que je veux des enfants, c'est ce que des enfants devraient m'avoir comme parents. Je trouve que c'est une meilleure question. C'est lui qui va être pogné avec moi, là. Puis moi, la réponse est non. Je le sais que non, je suis pas assez responsable pour ça. Écoute, je vais te donner une idée, j'ai pas d'enfant, mais je suis tellement pas responsable, la DPJ me surveille quand même. Je suis le premier avec qui ils font de la prévention. Moi, toi et Noël, je reçois une carte avec un condom dedans, puis c'est écrit « On lâche pas, une année de plus. » À tous les fois, je trouve ça blessant. Je fais, comment ils font savoir que je fourre une fois par année? Non, puis moi, le stress, c'est que j'aurais peur que mon enfant soit matérialiste. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Puis pour pas qu'il soit matérialiste, j'ai une stratégie. Si jamais j'ai un enfant puis je veux pas qu'il soit matérialiste, à Noël, m'a tout y acheté. Puis là, à Noël, il déballe ça. Puis il est comme, ouais, t'es le plus beau Noël de toute ma vie, merci beaucoup pour tous les beaux cadeaux. Puis là, mon enfant est heureux, puis il passe un beau Noël, puis je suis heureux pour lui, puis on tripe. Je suis comme, oh, c'est beau. Puis là, je fais, t'es-tu content de ton Noël, mon amour? Puis il est comme, oui, tu es vraiment content, merci pour tous les beaux cadeaux, merci Papa Noël, merci beaucoup tout le monde, merci beaucoup. Bisous. Puis aussitôt que ça s'endort, je prends tous ses jouets, puis je vais me faire rembourser au magasin. Je fais ça pour lui, ça n'a rien à voir avec l'argent, là. Hein? C'est pour qu'il y ait des belles valeurs et que ça ne s'attache pas au matériel. Moi, je me dis, on les remplit de merde en leur disant qu'il y a un gros bonhomme rouge qui vient porter des cadeaux à Noël. Pourquoi il n'y aurait pas un gros bonhomme brun qui vient chercher quand ça fait notre affaire? J'y ai déjà pensé, un gros bonhomme brun avec les cheveux gras d'en face. Il habite pas au pôle Nord, il habite dans les égouts, il y a un traîneau à rats, puis il passe pas par la cheminée, il passe par le tuyau de la toilette, sort par ta bolle. Pas de biscuits, pas de lait. Lui, il mange tes vieux médicaments passés date. C'est le bonhomme 11 heures. C'est comme le bonhomme 7 heures, mais il passe à 11 heures parce qu'anyways, ils vendent plus de bière. Puis il rentre dans la chambre du petit, puis il ramasse les jouets, puis il repart avec. Puis moi, je compte ça à mon enfant qui pleure. Puis il est comme, je vais les ramasser, mes jouets, la prochaine fois, je m'excuse, papa, je vais les ramasser. Je suis comme, ben oui, il faut que tu les ramasses, sinon le père bordel, il va venir les chercher. Oui, je m'excuse, je suis désolée, je vais les ramasser, promis. Oh, regarde, papa, regarde, il m'a laissé mon Nintendo. Je suis comme, ben oui, il trouvait plus la facture. C'était